Nous avons parlé d'avoir un plan ou des objectifs. Si vous n'avez pas un plan ou des objectifs, vous allez finir par être dans le plan de quelqu'un d'autre ou dans les objectifs de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Regardez un tout petit peu. La population mondiale, 80% travaille pour les 20%. C'est comme ça. Vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas d'objectif, vous allez finir par être employé par quelqu'un d'autre. Parce que lui, il a fait un plan pour créer sa structure et employer des gens qui vont travailler pour lui et pour qu'il puisse réaliser ses rêves. Vous vous rendez compte? Les millionnaires, les milliardaires, ils ont eu un plan. J'ai pu comprendre ça après quand j'ai étudié un tout peu plus sur le succès et sur les échecs. Voilà. Donc, c'est comme si vous n'avez pas un plan, c'est comme si vous êtes sur un parking de voiture et le vent souffle. Il y a une feuille là. Quand le vent souffle à droite, cette feuille va à la droite. Et quand le vent souffle à gauche, cette feuille va aller à gauche. Donc c'est comme ça quand vous n'avez pas de plan non plus. On vous dirige là, on veut que vous y alliez. C'est comme ça exactement. Donc, les 20% qui dirigent un tout petit peu l'économie ou les employeurs, ils ont un plan. Tout le monde peut le faire. Mais il faut avoir vraiment la vision et dire que oui, je vais m'asseoir et rectifier mon plan. Je vais voir ce que je peux faire pour moi dans ma vie. Et une fois que vous avez un plan, vous mettez vos objectifs, maintenant, vous allez prendre les objectifs par priorité. C'est très important. Priorité 1, 2, 3, 4, 5. Mais souvent, les grands achievers, comme ils disent aux États-Unis, les personnes qui réussissent à très haut niveau, les achievers, ils ont souvent 3 priorités. Et ils se concentrent sur ces 3 priorités. Ils deviennent meilleurs dans ce secteur, dans ce domaine. Ils vont travailler acharnement. Ils vont accumuler assez de valeur ajoutée. Ils deviennent experts. Ils ne vont pas s'éparpiller, être partout, avoir 10 objectifs. Même 5, c'est trop. Mais vous pouvez commencer avec 5. 3. Et vous devenez expert dans ces 3. Souvent, les grands achievers, ils ont d'abord un seul point qui vont vraiment se concentrer. Ça s'appelle the one thing. La seule chose. Vous ne pouvez pas faire 10 000 choses à la fois. Vous devez devenir d'abord expert dans le domaine. Ça demande énormément de sacrifices. Êtes-vous prêt à faire ces sacrifices? Êtes-vous prêt à vous en passer de la télévision le soir? Êtes-vous prêt à vous mettre à lire, à regarder sur YouTube, parce que c'est gratuit aujourd'hui, vous instruire, vous donner plus de la valeur ajoutée. Parce que, rendez-vous compte, même si vous voulez être bien payé dans votre entreprise, ou bien vous êtes expert dans un domaine, vous devez amener de la valeur ajoutée. Quand vous amenez de la valeur ajoutée à la table, vous êtes payé en fonction de ça. Les gens confondent tout. Ils croient que c'est avec le diplôme qu'on vous paye. Non, c'est ça que je comprenais. J'avais mal compris avant. Je pensais qu'on est payé par les diplômes qu'on a fait dans les grandes écoles. Non. La moitié des millionnaires et des milliardaires américains, c'est des self-made millionnaires. C'est les gens qui se sont faits eux-mêmes self-made millionnaires aux États-Unis. Ce n'est pas des gens qui ont fait des grandes écoles. Hein. Je vous assure, même les Steve Jobs, les Bill Gates, ce n'est pas des gens qui sont assis dans le banc. Non, ils se sont faits eux-mêmes. Parce qu'ils avaient un plan et ils avaient des priorités pour atteindre. Et ils ont pu le faire. Et ces priorités, ils ont mis une date limite pour pouvoir accomplir ces priorités. Ce n'est pas dire que vous allez dire, ouais, dans 20 ans, 30 ans. Non, vous pouvez avoir des priorités à court terme, à mi-terme et à long terme. C'est très important. Priorité 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, ainsi de suite. Si vous voulez devenir millionnaire en moins de 5 ans, vous pouvez le faire. Si vous voulez devenir millionnaire
à moins de 10 ans pour le faire. Je suis sur le chemin, je suis en train de travailler sur mes finances tous les jours. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais j'y travaille. C'est toute une discipline. Donc, je voulais partager ça avec vous. Vous devez avoir un plan et des objectifs et des priorités. Ne soyez pas éparpillés partout. Vous n'allez pas accomplir ce que vous voulez accomplir. Je vous remercie. J'espère que je vous ai apporté de la valeur ajoutée. Merci de m'avoir donné 100% de votre temps. Prochainement, je parlerai sur un thème. Merci. Au revoir.